Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne RCB Racing. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, on va essayer de faire un petit peu le tour du nouveau Ford Bronco. Donc c'est Braise Modélisme qui me permet de pouvoir faire cette vidéo là, donc je les remercie. On va pouvoir le tester, on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'il y a dessus, on va pouvoir essayer de mettre quelques options pour tester au maximum les capacités de ce 4x4. Donc c'est la base, c'est un Traxxas, c'est la base du TRX 4, d'accord, le Defender qu'il y avait juste avant ce modèle là. Là la différence c'est que ils ont adapté quelques petites choses, ils ont modifié quelques petits trucs, on va regarder ça. Et on a la licence vraiment du Ford Bronco qui vient de sortir il y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, ils ont essayé de pousser le truc un peu plus au réalisme, ce qui explique peut-être aussi un peu le prix un petit peu plus élevé, même si voilà, dans tous les cas la qualité est là, donc le prix on le comprend largement. Il est en deux couleurs, couleur jaune que nous on a actuellement, et ensuite il est en rouge. Je ne l'ai pas vu en rouge réel, mais le jaune donne très bien, c'est un beau joli jaune perlé, c'est très sympa. Donc on va regarder ça sans plus attendre, on va l'ouvrir. La petite radio qui arrive en premier. Donc on verra en détail la radio me commande, je ne vais pas m'attarder dessus. C'est une radio classique Traxxas, voilà, et dessus vous avez le menu 7 parce qu'il y a aussi possibilité de mettre la télémétrie dessus. Ici pour les blocages de pont, on a les petits potentiomètres, ici certainement pour les vitesses. J'ai pas tout regardé en détail, mais ça on verra quand on fera le roulage ou sur une autre vidéo pour vraiment faire le détail sur la radio. Tac, le véhicule. Hop là. Voilà la bête, il y a une multitude de documents avec. Alors là-dedans on va voir pour les combos, les batteries. Ici on va avoir tout ce qui est vue éclatée du véhicule pour toutes les pièces, toutes les références que vous pouvez retrouver sans souci. Ici il y a la notice, on a des petits autocollants, quelques outils, voilà. Rien de plus, hein, comme d'habitude sur les véhicules. Tout ça à conserver pour pouvoir essayer de retrouver les pièces si jamais il y a de la casse. Donc voilà notre Ford Bronco. Tac. Vraiment très joli. Moi je trouve que ça fait vraiment fini. Ça fait un vrai scale, quelque chose de réaliste. Ils ont poussé le truc vraiment à fond. Dans le sens où déjà vous avez des rétros qui viennent se rétracter. Alors d'une c'est fait petite option sympa. Mais en plus ça sert aussi parce que si vous chutez, au moins les rétros ils viennent se rétracter. Ça évite de les casser. Ils ont été même jusqu'à faire les petits essuie-glaces, des prises d'air ici, quelque chose de vraiment bien fini avec les poignées de porte, là pour pouvoir fixer vos fixations de câbles. Donc il y a certainement après des options qui vont encore arriver. Il y a possibilité de mettre une galerie de toit. En option on a déjà la roue arrière là qui est ici, qui donne un look vraiment sympa au véhicule, avec le logo Ford juste là. Ça fait la différence ça. Ici, là on a déjà l'adaptateur qui est prêt pour pouvoir placer votre bout de l'attelage. Devant le pare-choc, donc est un peu modifié par rapport à celui du TRX 4. On a un treuil factice juste pour la déco, mais après du coup on pourra mettre un vrai treuil juste ici. Ça facilite la tâche, il y a juste à enlever ça à mon avis, remettre l'autre à la place. Ça n'a pas l'air vraiment compliqué. Et là ça c'est vraiment sympa. Ils ont mis des phares, c'est vraiment des phares réels. C'est des vraies petites glaces, des vrais petits phares super réalistes. Derrière c'est la même chose. Ça fait vraiment joli. La carrosserie est vraiment très belle. Vraiment très belle. On va regarder ça. Et ils ont fait un système d'attache un peu changé parce qu'il n'y a aucun clips, il n'y a pas du tout de petits clips qui viennent se mettre. Vous voyez là tout est lisse et tout. Et en fait c'est juste sur chaque passage de roue vous avez des petites languettes. Je viens tirer dessus, tac, ici c'est pareil, et ça y est j'ai ma carrosserie qui vient. Donc c'est hyper pratique. Je trouve ça vraiment super comme truc. Et en plus de ça, ça permet d'avoir une carrosserie où il n'y a pas de clips qui viennent gâcher un petit peu la déco entre guillemets du véhicule. Donc la carrosserie, si je l'échappe. Donc comme je vous dis, le système là de clips qui est ici. Après tout est bien, il y a une armature sur tout le long ça vient en fait mettre les poignées. Donc ça peut pas se décrocher parce que c'est accroché sur l'intérieur aussi, sur une armature. Donc il n'y a pas de petits morceaux qui peuvent se décrocher en cas de chute.
Là on a les phares pour pouvoir mettre après les kits LED, il y aura les kits LED qui peuvent se venir mettre dessus, passage de roues, etc. Donc franchement c'est une carrosserie de qualité, c'est très bien fini, très joli. Maintenant passons au châssis. Donc c'est un châssis en acier, tout châssis en acier, similaire un petit peu au TRX4. Hein. Il y a quelques trucs qui changent un petit peu, notamment donc on a un support de batterie traditionnel, mais devant vous avez aussi un petit bloc ici pour pouvoir mettre du poids. Alors on peut mettre une batterie, on peut mettre un truc pour essayer de lester un peu l'avant et avoir un peu plus de poids sur l'avant du 4x4. Donc ça c'est intéressant, c'est super pratique, ça permet d'avoir juste à poser quelque chose plutôt que de mettre des poids, etc. Ensuite sur tout ce qui est motorisation, on est sur le Traxxas, le Titan 21T, donc c'est un moteur qui a fait ses preuves, un moteur qui a du couple, sans problème, donc voilà, après de toute façon, ça c'est toujours une chose qu'on peut modifier, mais ce moteur-là, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est un bon moteur, avec le petit variateur, le XL5, qui accueille des batteries jusqu'à 3S, donc après il faut faire attention quand même, parce qu'avec les 3S, il y a des chances que le moteur puisse chauffer un peu plus vite ou quoi. Ça va jusqu'à 3S, après voilà, vous n'êtes pas obligé non plus de mettre des batteries 3S dessus, mais on testera de toute façon pour voir ce que ça donne. Je pense pas qu'il y ait de soucis, s'ils le mettent c'est que ça doit pouvoir fonctionner très bien comme ça. Ce variateur là il est doté de plusieurs modes, il doit en avoir 5 de mémoire. On regardera ça pour faire un petit peu le tour, mais il y a un petit bouton, voilà, vous avez plusieurs modes, dont un mode crawler. Et voilà. Alors, juste à côté, on va avoir le servo ici, qui est le servo pour la boîte de vitesse. Donc, on peut gérer directement avec la radio, je pense, et que je peux du coup activer, désactiver en cas de, si je veux monter tout ça un peu plus doucement, etc. Gérer la vitesse. Derrière, de l'autre côté, on va avoir deux autres servos ici qui sont les servos pour bloquer les ponts. Donc on peut bloquer le pont arrière et le pont avant indépendamment. Et je pense que ça se fait avec cette petite, ce petit bouton ici sur la radio. Donc impeccable. On a juste à côté le boîtier de réception qui est lui totalement étanche. A priori le véhicule il est capable d'aller complètement dans l'eau. C'est pas un véhicule qui résiste juste aux éclaboussures. A priori, ça va complètement dans l'eau. Je ne sais pas si je m'aventurerai à vraiment l'immerger en mode sous-marin, mais ça peut passer dans de l'eau assez haute sans trop de soucis, a priori. Devant, on a le servo de direction qui est juste ici, donc il est posé dans ce sens-là. Il est doté, c'est un servo de direction pignon métal d'origine. Donc ça c'est une bonne chose avec un palonnier métallique dès le début. Donc ça c'est déjà monté dessus d'origine et ça c'est cool. Et le servo de direction c'est le 2075X. Donc ça c'est un servo, c'est un 9 kg. C'est un 9 kg, vous allez me dire c'est pas énorme, mais c'est 9 vrais bons kilos. C'est pas comme les servos qu'on peut acheter des fois bon marché là, et qui font 21 kg, mais finalement qui font pas réellement 21 kg. Donc c'est un servo qui sans problème fera le taf, il n'y a pas de problème là-dessus. Sur le dessus là, rien d'autre que je vois, à part donc, tout ce qui est garde-boue. Sur le TRX4, je sais que c'était sur la carrosserie, ça restait dessus. Là, il reste sur le 4x4. Je trouve ça pas plus mal parce que ça permet de pouvoir avoir une carrosserie plus aérée. Si on veut faire des kits LED, tout ça, c'est assez facile de pouvoir les mettre en place dessus. On va passer derrière, on va regarder un petit peu. Il y a les suspensions hein, qui sont, pour moi, des suspensions qui sont très très bonnes. Aucun problème sur ça. Et les pneus, donc c'est des pneus Traxxas, ça c'est pareil, hein, c'est des pneus qui sont très très bonne qualité, qui sont des pneus haut de gamme et très adhérents sur tout ce qui va être bois, etc. Un peu moins sur tout ce qui est cailloux, mais c'est des pneus qui sont déjà d'une excellente qualité. Ils ont fait les jantes un petit peu... ils ont refait les jantes du Ford Bronco, donc elles sont noires comme ça, mais brillant un petit peu, c'est très joli. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ça? C'est la base d'une TRX4, hein, donc voilà. Et il y a juste ici devant, le pont, du coup, qui est déporté un petit peu, je sais pas si vous allez voir. Mais ici, en fait, ils ont essayé de venir faire un pont bien plus haut
pour pouvoir essayer d'éviter de frotter les cailloux, etc. Donc ça c'est super intéressant quand je veux faire du franchissement, mais mon pont est bien plus haut. Et juste ici ils ont mis un petite plaque ici pour pouvoir faire glisser les cailloux pour venir là, au lieu que ça vienne taper directement sur le différentiel. Ça permet de pouvoir venir faire glisser ici et c'est vraiment astucieux. Je pense avoir fait à peu près le tour. S'il y a des choses, de toute façon, n'hésitez pas à le dire, d'accord, même en commentaire pour les autres gens ou des choses que j'ai pu oublier d'options qu'il y a dessus, etc. Nous, on va avoir la chance de pouvoir mettre quelques options dessus. Alors, vous aurez la chance de le faire aussi, hein, pas de souci, mais en l'occurrence, j'ai déjà reçu quelques trucs. Je referai des vidéos à part pour chaque élément de ça. Je vais essayer de remettre la carrosserie. On va voir ensemble si ça se remet facilement. Je pense qu'il faut trouver le bon truc là. Facile. Hop. Donc j'ai un combo batterie avec le chargeur, etc. Ça, il faudra qu'on voit pour faire une vidéo, comment il fonctionne. Ça permettrait à certains de pouvoir voir comment il marche. Donc ce combo là, avec des batteries 3S. Donc ça, on testera, on essayera. Ensuite, il y a le module de télémétrie Bluetooth que je vais mettre sur la radio. Alors dessus, je connais pas du tout ça. J'ai jamais testé. On va voir ensemble. On essaiera toutes les fonctionnalités, on regardera ça. Mais a priori, ça se connecte sur le téléphone, on peut avoir des données, on peut régler des choses, etc. Donc ça, on testera aussi. Et ensuite, le treuil qu'on viendra changer. On mettra le treuil du TRX4 du coup. Et essayer ça aussi, voir un petit peu si ça tracte bien et si ça s'installe facilement. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laissez-les en commentaire, etc. Alors, je remercie encore Breeze Modélisme pour pouvoir nous permettre de faire ces vidéos et tester un petit peu tout ça, ce genre de matériel. Et on se retrouve bientôt pour le test, les petites vidéos sur les choses que j'ai pu recevoir et les montages. Voilà, merci beaucoup, au revoir.